Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Effectivement, nous y sommes. C'est le Téléthon, les fonds collectés qui permettent de soutenir la recherche et accompagner les familles des malades. Et nous en parlons ce matin avec Claire Bourget qui est avec nous en studio, déléguée départementale de l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies. Claire Bourget, bonjour. Bonjour. En Sarthe, vous aidez environ 150 familles de malades atteints de maladies neuromusculaires. En quoi consiste cet accompagnement ? Alors on les accompagne au quotidien pour toutes leurs problématiques qu'ils rencontrent. Donc ils viennent nous poser des questions, ils viennent à notre rencontre et on essaye de les conseiller, de les orienter vers des professionnels ou des structures qui peuvent répondre à leurs demandes. Ça commence déjà par le diagnostic de soins ? Voilà, le diagnostic est déjà difficile à établir avec un certain nombre de malades qui n'ont pas de diagnostic, ils sont en errance. Donc c'est un sujet traité par l'association et pour lesquels on est en relation avec des médecins spécialistes des centres de référence neuromusculaires. Et justement, vous les renvoyez vers où ? Ils sont où ces centres dans la région ? Pas forcément au Mans ? Si. Non, alors au Mans, on fait partie des centres de référence Nantes-Angers, qui sont mutualisés, voilà, avec une grande coordination sur Bordeaux, puisque les secteurs ont tendance un peu à s'agrandir. Donc voilà, en général, nos malades sont orientés vers Nantes et Angers, et après certains choisissent plutôt Paris. Alors, une fois le diagnostic établi, il faut ensuite adapter l'environnement. Qui dit maladie dit parfois difficulté pour se déplacer, voire fauteuil roulant. Donc, c'est adapter le logement, la voiture. Qu'est-ce qu'il en est ? Comment vous travaillez justement avec les familles là-dessus ? Alors avec les familles, on travaille surtout sur le maintien de l'autonomie. L'objectif principal dès la petite enfance, c'est que les personnes soient autonomes. Donc effectivement, on travaille dès le début des besoins sur l'adaptation des véhicules, des logements, l'accès à la scolarité, l'accès au milieu universitaire et à l'accès au milieu du travail. Autonome, ça veut dire maintenir au maximum la personne à son domicile ? Effectivement, au niveau lieu de vie, c'est le principal, c'est le lieu de vie dans les familles où chacun dans son logement avec les aides humaines nécessaires. France Bleu Maine, il est 7h49 avec nous en studio Madame Claire Bourget, déléguée départementale de l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, Christelle. Alors ça paraît simple quand vous nous dites tout ça, diagnostic, adapter l'environnement, maintenir l'autonomie, sauf que encore aujourd'hui, en 2017, il y a énormément de lourdeurs administratives. Rien que pour avoir un fauteuil électrique, déjà c'est très compliqué. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, pour avoir un fauteuil électrique, donc à partir du moment où on décide qu'on a besoin d'un fauteuil électrique pour se déplacer, il faut entre 1 an et 18 mois pour effectivement, je dirais, se mettre les fesses dans le fauteuil avec le financement établi. Donc voilà, c'est des dossiers à déposer, des besoins à prouver par rapport à notre maladie et par rapport à notre vie. Donc c'est un petit peu le parcours du combattant et l'association elle est là pour soutenir les malades. Même pour les malades qui sont atteints de maladies neuromusculaires depuis 10-15 ans, il faut tous les ans qu'ils prouvent à différents organismes qu'ils sont encore en fauteuil pour avoir leur remboursement ? Oui, effectivement, juste une carte d'aide au stationnement. Tous les 2 à 4 ans, il faut reprouver à l'administration qu'on est toujours en fauteuil, qu'on est toujours malade avec cette maladie évolutive, voilà, pour renouveler cette carte. Alors qu'on sait très bien que, hélas pour l'instant, notre maladie, on l'a à vie. Alors, ça paraît hallucinant quand on vous lit. En plus, il faut se déplacer avec des personnes qui ne peuvent pas forcément le faire. Donc déjà, ne serait-ce que se déplacer en taxi, c'est compliqué aussi pour avoir le remboursement ensuite ? Oui, effectivement, parce que quand on peut pas avoir sa propre voiture, parce qu'il y a des coûts, les taxis existent, les taxis TPMR, mais il faut, je dirais, anticiper en faisant des devis, en envoyant à l'administration, puisqu'on a quand même des prestations de compensation qui peuvent prendre en charge des frais, mais ça veut dire quand même des semaines et des mois de dossier avant de savoir si on va être financé pour ce taxi. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain. Vous aidez aujourd'hui environ 150 familles de malades. On l'a dit au début de cette interview. Est-ce que toutes les familles qui ont est-ce que toutes les familles qui ont des enfants malades connaissent les différentes aides que vous proposez ? Est-ce que vous êtes assez connu ? Est-ce que vous avez assez de moyens aujourd'hui dans le département ?
Alors c'est toujours notre surprise, non effectivement, quand les familles viennent nous voir, souvent à l'âge adulte quand même, ils découvrent un petit peu déjà notre association et les aides et le soutien qu'on peut leur apporter. Donc c'est surprenant. On communique, mais sûrement pas assez, ou il faudrait trouver des solutions un petit peu innovantes de communication pour arriver à atteindre toutes les familles dès le début, je dirais, de leur diagnostic ou de leurs besoins. Et au niveau de la FM en Sarthe, aujourd'hui, vous avez assez de personnes mobilisées ou vous avez toujours besoin de main-d'œuvre, entre guillemets, ou de bénévoles, de volontaires supplémentaires? Alors on a toujours besoin de bénévoles, parce que les bénévoles, ils sont là pendant une période. Après, ils ont aussi d'autres activités, je dirais, personnelles. Donc on accueille toujours des bénévoles avec des compétences diverses. Je dirais que c'est les compétences qui permettent de créer des nouveaux projets avec les personnes en situation de handicap. Donc je dirais que la porte est toujours ouverte aux bénévoles. Claire Bourget, déléguée départementale de l'AFM, était notre invitée ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, belle journée, bon téléthon. Et on le rappelle, un numéro pour ce week-end, le 36 37. Voilà.